Chaque jour sur notre planète tombe une pluie que tu ne vois pas. Ce n'est pas de l'eau, c'est de la poussière d'étoiles, de minuscules morceaux de l'espace extérieur. Des dizaines de tonnes de matière extraterrestre arrivent sur Terre sans que nous nous en rendions compte. Mais qu'est-ce que cette poussière et d'où vient-elle? Les scientifiques ont découvert que ces particules ne viennent pas d'ici. Ce sont des restes de la formation de notre système solaire. Elles viennent d'astéroïdes qui sont entrés en collision, aussi de comètes qui voyagent dans l'espace et laissent une traînée de poussière sur leur passage. Ces petites roches du cosmos sont comme les briques les plus anciennes de l'univers. Elles arrivent constamment sur notre planète. Leur taille varie beaucoup. Certaines sont aussi petites qu'un micron. C'est 1000 fois plus petit qu'un millimètre, presque invisible. D'autres sont un peu plus grandes, de la taille d'un grain de sable. Toutes ensemble, elles forment cette pluie silencieuse et constante. La composition de ces particules est très diverse. Les experts ont trouvé des métaux comme le fer et le nickel. Elles contiennent aussi des minéraux qui se sont formés dans les conditions extrêmes de l'espace. Certaines ont du carbone, un élément clé pour la vie. Chaque petit morceau est comme une capsule temporelle qui garde des secrets sur la façon dont notre système planétaire a été créé. Mais si tant de matière tombe chaque jour, pourquoi ne la voyons-nous pas? La réponse se trouve dans sa taille et dans l'atmosphère de la Terre. Lorsqu'un grand objet de l'espace entre dans l'atmosphère, il brûle rapidement à cause du frottement. Cela crée un éclair lumineux, ce que nous connaissons comme une étoile filante. L'objet se désintègre en majeure partie. Mais avec les micrométéorites, l'histoire est différente. Ils sont si petits que le frottement avec l'air ne les chauffe pas suffisamment pour les brûler complètement. C'est comme si l'atmosphère était un oreiller géant. Quand la particule entre à grande vitesse, l'air la freine doucement. En réduisant sa vitesse, la particule se refroidit et tombe à la surface de la Terre comme une fine poussière invisible. Pensons-y comme une plume qui tombe. Au début, elle va vite, mais l'air la freine et elle atteint le sol sans force. Ainsi, ces particules voyagent des milliers de kilomètres dans l'espace et survivent à un voyage infernal à travers l'atmosphère. Ensuite, elles se déposent doucement sur nous, sur nos maisons, sur les montagnes, sur les océans, sur tout. C'est une quantité incroyable de matière. Les scientifiques estiment qu'entre 30 et 300 tonnes de cette poussière spatiale tombent quotidiennement sur la Terre. C'est comme la somme du poids de quelques éléphants ou de nombreuses petites voitures. Tout cela, toutes les 24 heures. Cette énorme quantité s'ajoute année après année. Au cours de milliards d'années, cette poussière a contribué à la masse de notre planète. Mais si elle est invisible et tombe partout, comment les scientifiques la recueillent-ils et l'étudient-ils? Chercher cette poussière, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Les scientifiques utilisent des méthodes très intelligentes pour la trouver. L'un des meilleurs endroits pour chercher est l'Antarctique, le continent le plus froid de la planète. Là-bas, la glace se forme très lentement et l'air est très pur. Il n'y a pas beaucoup de poussière terrestre qui pourrait être confondue avec la poussière de l'espace. Les explorateurs se rendent dans cette région reculée. Ils recueillent de gros blocs de glace et les font fondre dans un laboratoire. Ensuite, ils filtrent l'eau très soigneusement. Les minuscules particules qui restent dans le filtre sont les micrométéorites. Un autre endroit surprenant où cette poussière a été trouvée est sur les toits des maisons dans les villes. Les scientifiques utilisent des aimants pour recueillir les particules métalliques de la poussière qui s'accumulent dans les gouttières des toits. Beaucoup de ces particules ont une composition de fer et de nickel, ce qui indique leur origine extraterrestre. Des avions spéciaux sont également utilisés, qui volent à haute altitude, presque à la limite de l'espace. Ces avions sont équipés de pièges qui collectent les particules avant que l'air ne les altère trop. Une fois que les scientifiques ont les échantillons, ils les étudient avec des microscopes très puissants. Ils examinent leur forme, leur taille et leur composition chimique. Chaque détail leur donne des indices sur leur origine et leur voyage. C'est comme être des détectives de l'espace, mais au lieu d'empreintes, ils recherchent les signatures chimiques d'autres mondes. Et tout cela, à quoi ça sert? Pourquoi est-il important d'étudier cette poussière spatiale? Ce matériau n'est pas seulement joli, il nous donne un lien direct avec l'univers primitif. Il contient des éléments qui se sont formés il y a des milliards d'années, au moment où les planètes ont été créées. Les scientifiques pensent que cette poussière pourrait avoir apporté à la Terre des éléments clés pour la vie, comme l'eau et les composés de carbone. Au début de notre planète, alors qu'elle n'était encore qu'une boule de roche ardente, cette poussière spatiale aurait pu être une source constante de matériaux. Cela signifie que la vie sur Terre, telle que nous la connaissons, pourrait avoir reçu un coup de pouce de l'espace extérieur. De plus, cette poussière influence la géologie de la Terre. Elle se dépose dans les couches de roches et dans les océans. Au fil de millions d'années, son accumulation laisse une trace dans les roches que les géologues peuvent étudier. Chaque jour, pendant que tu marches ou que tu dors, des dizaines de tonnes de ces petits messagers de l'espace tombent autour de toi. C'est une pluie constante, invisible mais fondamentale, une connexion quotidienne avec le vaste univers qui nous entoure.
Cette poussière d'étoiles nous rappelle que la Terre fait partie de quelque chose de bien plus grand, un univers rempli de merveilles que nous commençons tout juste à comprendre. Si cette pluie invisible de poussière d'étoiles t'a fasciné, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo, de laisser ton commentaire et de la partager avec tes amis.